aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je teste un nouveau principe, hein. Là je suis en plein montage, mais du coup je suis sur ma webcam. Donc vous me direz si c'est un peu dérangeant ou pas, je sais pas trop. Vous pouvez voir derrière qu'il fait super beau, c'est pas un petit décor, hein, c'est vraiment chez moi. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une story time sur ma coloc en Angleterre. Parce qu'en gros, je vais vous expliquer un petit peu avant de vous lancer direct dedans. C'est une story time que j'ai filmée quand j'étais là-bas. Parce que comme ça, je me rappelais vraiment de tous les détails. Et en fait, je me suis fait un petit kiff et je l'ai filmé en mode secret story. J'ai fait je racontais un peu la vie du truc en mode secret story. Je vous explique parce que sinon vous n'allez pas comprendre mon délire et c'est vrai qu'il est un peu chelou, j'avoue. Donc du coup, je suis partie en Angleterre pendant 5 mois pour un stage, c'était l'année dernière. Et donc je suis partie en stage en Angleterre, c'était à côté de Manchester que je suis partie, donc dans une ville un peu au-dessus qui s'appelle Preston. Et bon, j'étais complètement seule là-bas. Et ce que je me suis dit, moi, sur le moment, c'est prends une grande coloc, comme ça, tu auras plus de chances de te faire des potes. Donc, c'est ce que j'ai fait, puisque la coloc que j'ai pris, on était 10, je crois. On était une dizaine. Il y avait, en gros, pour vous décrire un peu le plan de la coloc. Alors, quand on rentrait dans la maison, à gauche, il y avait 2 chambres. Il y avait la chambre de Zem et la chambre de Bissy. Donc Zem en fait c'est c'est un coloc africain que franchement j'adorais, adorable, trop gentil. Bissy pareil, coloc africaine, trop sympa, je l'aimais trop. Ensuite on continuait, là il y avait une salle de bain et de l'autre côté il y avait la buanderie et en fait derrière ensuite il y avait une arrière-cour. Et de l'autre côté, il me semble qu'il y avait seulement une chambre, c'est la chambre de Darren. Mais lui, je le voyais pas beaucoup, je le connaissais pas, parce que c'était un anglais, je crois, mais après, il était un peu plus vieux et du coup, je le connaissais pas. Ensuite, il y avait du coup à l'étage, donc on arrivait par ici, c'était une sorte de KGB. On rentrait à l'étage, là, on avait du coup à droite ma chambre. Ensuite, au fond, il y avait une salle d'eau. Donc, j'appelle ça salle d'eau parce que il y avait juste 2 toilettes et ensuite il y avait 2 douches. Mais vous savez, les douches en mode douche de camping où t'as même pas la place de poser tes affaires quand tu veux te changer. Enfin bon, une grosse angoisse le truc. Ensuite, là, il y avait la chambre de Roma. C'était une coloc indienne qui était trop gentille. Je l'ai trop aimée. Ensuite, là, il y avait la chambre de Nathalie. C'était une anglaise qui était trop gentille aussi. Et donc Nathalie en fait elle a remplacé avant, il y avait une autre fille qui s'appelait Imogen mais je la connaissais pas trop parce qu'elle est partie très vite mais elle était très gentille aussi. Ensuite là il y avait le salon personne l'utilisait sauf Zem et moi de temps en temps. Et en face il y avait la cuisine un truc immense. Donc on avait, vous vous doutez bien vu qu'on était super nombreux, on avait 3 frigos je crois. On avait 2 fours, on avait 2 fois 4 plaques de cuisson, enfin c'était un truc énorme. Et ensuite, le dernier étage, un peu plus petit. Et donc, on arrivait par là. Ici, il y avait une salle de bain. Celle-là, elle était plus grande. Il y avait une douche et une baignoire dans la salle de bain. Ensuite, ici, il y avait une chambre. C'était la chambre de Bronty. Bronty, c'était une anglaise qui était trop gentille. Mais après, elle est partie. Et il y a une autre anglaise qui est arrivée. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle était infecte. Et ensuite, il y avait la chambre de Kiran. Alors, Kiran, c'est un anglais. Lui, je vais vous en parler beaucoup dans la vidéo. Vous allez vraiment en entendre parler parce que c'était l'homme le plus infect et le plus affreux du monde. Genre vraiment, je pouvais pas, horrible, je le déteste. Comment vous dire que ça s'est passé de façon bizarre. Donc déjà, vous vous dites bien que si on est autant dans une coloc, ça peut pas rester tout en propre correctement. Donc heureusement, il y avait une femme de ménage qui venait au moins une fois par semaine. Je crois que c'était une fois, donc c'est déjà très bien. Mais ça suffisait pas, parce qu'il faut quand même que tout le monde soit un peu propre. Et puis en fait moi qui croyais que j'ai augmenté mes chances d'avoir des gens avec qui j'allais m'entendre, et j'ai augmenté aussi mes chances d'avoir des gens avec qui je me suis pas du tout entendue. Donc je vous laisse avec la suite pour découvrir un petit peu plus ce qu'il s'est passé dans ma coloc. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Secret Bowling. Alors ce soir on se retrouve donc avec un nouvel épisode. Mais avant cela, nous allons tout d'abord revoir un résumé de l'épisode précédent. Donc dans l'épisode précédent, de nombreux rebondissements se sont fait ressentir dans cette maison. Tout d'abord, cela a commencé par beaucoup d'histoires de vol. Énormément, je dirais même. Donc on a eu tout d'abord une histoire de vol de montre qui a énormément énervé Laetitia, puisqu'elle a appris ensuite, en parlant avec à peu près tous les membres de la maison, qu'il soupçonnait une certaine personne qui s'appelle effectivement Kiran. Je vais pas le dire trop fort parce que j'ai pas envie que cette personne entende, puisque bien sûr nous sommes bien en train de filmer dans cette même maison, pour beaucoup plus d'intimité bien entendu, et puis parce que personne n'a le droit d'y sortir dans tous les cas.
donc cette montre qui a été volée et qui a mystérieusement réapparu. On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment. Bref. Il y a ensuite eu un autre épisode de vol qui a été un épisode de papier toilette. Oui, mesdames et messieurs, de papier toilette. Qui a énervé et Laetitia et Romain. Puisqu'en effet, elle mettait du papier toilette tous les jours dans les toilettes. Et celui-ci se volatilisait. Donc alors peut-être que maintenant le papier toilette a des petites jambes et peut se mettre à marcher et s'enfuir de la maison. Mais ce n'était pas connu des scientifiques auparavant. Et enfin, une autre histoire de vol qui mêle encore Laetitia, puisque bien sûr elle a été dans pas mal d'histoires de vol, même si, enfin, elle s'est fait voler des choses. C'était une histoire de mangue. Alors cette histoire de mangue a remué absolument toute la maison. Ça a fait des scandales, je ne vous dis pas. Donc Laetitia qui rentre chez elle, elle avait envie de sa mangue depuis longtemps, elle en rêvait, elle l'avait achetée exprès pour pouvoir la manger. Elle ouvre son frigo, il n'y en avait plus. Donc elle se met à péter un plomb sur la conversation. Donc ce qui a entraîné que le gérant s'est dit bon allez je vais regarder les caméras de surveillance. Donc tout le monde a découvert qu'il y avait des caméras et qu'on aurait pu savoir plein d'autres choses bien auparavant mais qu'on n'a pas pu les savoir. Donc à partir de là on n'a pas forcément tout compris et en plus de cela le gérant a confondu une mangue avec un pamplemousse. Quand on n'est pas très doué comme ça on peut pas avancer beaucoup hein. Donc le voleur n'a pas été attrapé. Mais bizarrement, on se doutait tous que c'était un peu la même personne, donc ce fameux Kiran, voilà. Donc personne n'a de preuves bien sûr, bien entendu, et puis il a l'air d'être un petit peu protégé par le gérant de ce que nous avons compris, alors peut-être qu'il y a du favoritisme dans les équipes, peut-être qu'il a acheté la production pour pouvoir gagner le jeu final, ça nous ne le savons pas encore. Ensuite, un autre épisode, donc, pour rester toujours dans le thème des vols, bien sûr, parce qu'il y en a encore eu d'autres. Il s'agit de la nourriture de notre cher petit Zem. Le pauvre Zem qui sortait de ses cours, il avait travaillé, trimé toute la journée, il rêvait que d'une chose lui aussi, c'était de rentrer chez lui et de manger les petits plats qu'il s'était préparés la veille. Sauf que, quelle ne fut pas sa surprise quand il arrive dans son frigo et qu'il se rend compte que tous ces plats qu'il avait cuisinés et donc préparés ont été mangés. Oui, mangés. Il ne restait plus rien. Alors, il a décidé de ne rien dire parce que de toute façon, rien ne bouge ici. Mais il n'en pense pas moins et il sait très pertinemment qui est cette personne. Nous avons ensuite eu quelques histoires, enfin une histoire notamment de bagarre. Enfin, on aurait bien voulu que ça mène à la bagarre, hein, puisque ça aurait été tout filmé et ça aurait été super bien pour notre audience, voilà. Mais non, malheureusement, on n'est pas arrivé jusqu'à la bagarre. Mais donc, il s'agit cette fois-ci de Bissi. Donc, Bissi, c'est une Nigériane qui est un peu sanguine, vous voyez. Elle a juste demandé que personne ne fasse trop de bruit à sa fenêtre après 23h. Sauf que Kiran lui a clairement rionné dans les messages, dans la conversation avec tout le monde. Et donc, à partir de là, lorsqu'elle a vu ce foutage de tête, hein, désolée, j'ai pas le droit de dire de gros mots, sinon je vais me faire couper par la production, c'est un petit peu casse-pied. Et bien, elle a complètement pété un boulon. C'est-à-dire qu'elle a pété une durite dans toute la maison, elle s'est mise à hurler absolument de partout, elle faisait des grands gestes comme ça, elle partait dans tous les sens, et elle menaçait bien sûr de Kiran de le tuer, si elle le croisait, de le tuer, de lui faire sa peau, je sais plus exactement quel terme elle a employé, mais c'était à peu près ça. C'était qu'il sorte ce gros lâche, qu'il sorte de sa chambre, je vais lui exploser la tronche, j'ai envie, il va venir me parler à moi, qu'il soit un homme qui fasse l'homme, qui vienne me confronter, etc. Il vaut mieux pas qu'il me croise dans les couloirs et tout. Enfin bon, elle était vraiment remontée. Les habitants de la maison étaient tous autour d'elle, en train d'essayer de la calmer, de la raisonner, en ayant un petit peu peur pour leur tête aussi, parce qu'elle était très énervée. Et à la grande surprise générale, Kiran n'est pas descendu de sa chambre, n'est pas sorti de sa chambre, puisqu'il a encore décidé, comme d'habitude, de faire le lâche, l'énorme lâche. Donc voilà, l'histoire s'est terminée ici, sauf que je pense que si elle le croise, ça risque de faire mal aux fesses pour lui. Merci donc pour ce petit récap de l'épisode précédent. Nous allons maintenant pouvoir nous retrouver dans l'épisode de cette semaine. Donc nous revoici maintenant pour l'épisode de cette semaine, celui que vous attendez tous avec impatience, j'en suis persuadée,
surtout que notre audience doit s'élever à peu près 0 spectateur, mais continuons là-dessus, sur cette lancée. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de la maison? Connectons-nous avec une des habitantes qui va un petit peu plus nous raconter en détail, histoire d'avoir les vraies versions, les vrais faits. Donc nous nous connectons tout de suite avec Laetitia. Oui, bonjour. Alors moi donc je suis Laetitia, je pense qu'on a entendu parler de moi dans les épisodes précédents. Alors cette fois-ci j'ai décidé de rester à peu près en dehors des conflits, même si c'est un peu compliqué des fois. Donc là, la seule chose que je peux dire par rapport à moi, puisque j'aime beaucoup parler de ma vie, donc je vais commencer par parler de moi, c'est que tous les habitants laissent les fenêtres ouvertes absolument tout le temps, même s'il fait moins 15 degrés dehors. Donc ça fait rentrer absolument en plus toutes les bestioles dégueulasses que j'ai vraiment en horreur, notamment une araignée. J'ai cru faire une crise cardiaque quand je l'ai vue. Oh my god! Surtout j'ai failli poser mon pied, qui avait même pas de chaussettes, dessus. Bon déjà je devrais mettre des chaussettes, je sais, mais c'est pas le sujet, bref. Et ensuite un jour j'ai vu un papillon de nuit au niveau de la laverie, et ben j'ai même pas pu laver mon linge, parce que j'avais trop peur quoi, et je déteste ces trucs là, ça me dégoûte. Voilà, donc je suis absolument ravie. Et puis moi j'ai fait la même bêtise dans ma chambre, hein. Bon ça c'est ma faute du coup pour le coup. Mais je mangeais tranquillement et j'ai laissé la fenêtre ouverte. Et ben je me suis retrouvée avec 20 mouches autour de moi. Voilà, juste parce que dehors ça sent le caca de cheval, donc du coup ça attire les mouches forcément. Voilà, un autre problème là-dessus c'est la propreté, n'est-ce pas, dans cette maison c'est un petit peu compliqué la propreté. Donc déjà le problème des poubelles, les poubelles sont toujours pleines, toujours dégueulasses, tout le monde se plaint parce que personne les sort, sauf que tout le monde les remplit à bord et après c'est même pas possible de les soulever. Moi je suis trop faible, vous savez, je peux pas soulever un truc gros comme ça, c'est trop compliqué, enfin bon voilà. Et ensuite, la cuisine. La cuisine, les potes, c'est pas marrant tous les jours la cuisine. Bon, on a déjà, alors celle-là, Hailey elle s'appelle, ouais, très bien. Toute mignonne la fille, hein, très chou, toute pimpante, toute chou, machin. Elle est très très jolie, mais je pensais pas qu'une fille aussi belle pouvait être aussi dégueulasse, vraiment. Quand elle se met à cuisiner avec son petit copain, parce que oui, donc c'est le petit couple très chou, machin, bon déjà ils te parlent pas, ils te disent pas bonjour, rien du tout. Et en plus, quand ils se mettent à cuisiner, ils rangent rien, ils mettent des trucs dans l'évier, mais c'est dégueulasse, ça bouge tout l'évier. Enfin moi, ça me donne envie de vomir à chaque fois que je rentre dans la cuisine, hein. Et hors de question que je nettoie la crotte des gens, franchement, j'en ai assez avec la mienne, c'est bon, hein. Je nettoie pas celle des autres. Donc il y a eu ça, plusieurs fois. Personne ne dit rien parce que de toute façon ça ne change rien, ça ne fait rien, voilà, ça ne modifie rien, donc voilà. Et là, alors là l'autre jour, alors ça c'est la plus grosse blague du siècle, je crois que c'était aujourd'hui même, donc ça ce sont des fraîches news, très très fraîches même. Il y avait donc, ça faisait 2-3 jours qu'il y avait des couverts et plein de choses dans l'évier qui traînaient. Alors ma copine Bissy, elle a l'habitude quand elle voit des choses traîner pendant 2 ou 3 jours, de tout prendre et de tout jeter à la poubelle. Elle me fait beaucoup rire hein, pour ça, parce que franchement la fille est radicale quoi. Personne ne l'a, très bien je jette. On a jeté beaucoup de choses comme ça, je pense que c'est pas très bon pour l'environnement, hein. J'essaye de lui faire comprendre, mais je crois que ça rentre pas trop, mais c'est pas très grave. Et ça me fait beaucoup rire moi ça, parce que elle est tellement radicale, c'est n'importe quoi. Donc là elle a encore proposé encore une fois de tout jeter, bien sûr. Bon, tout le monde a un peu relativisé en mode écoute on en a un peu besoin quand même, si tu pouvais éviter de jeter toute la maison ce serait gentil. Vous savez qui a dit oh et c'est pas grave je vais nettoyer, de toute façon ça ne prend que 5 minutes mais ce serait bien que tout le monde le fasse, que tout le monde nettoie ses crottes, etc. Vous voulez savoir qui c'est qui a fait ça et qui a fait son petit pusher en mode non mais c'est bon je le fais, j'ai nettoyé, et qui a pris en photo le fait qu'il avait nettoyé. Il a carrément pris la photo, genre regardez j'ai nettoyé, ça a pris 5 minutes, blablabla blablabla. C'est Kiran, ça étonne qui ici? Personne, enfin en tout cas pas moi. C'est facile de faire le pusher dans la conversation avec le gérant, etc. Hein. Ça il est très très fort pour faire ça, pour faire le pusher, pour dire oh regardez j'ai nettoyé ça, j'ai lavé la cuisine. Si on prenait une photo, nous à chaque fois qu'on nettoyait la cuisine ou qu'on nettoyait un truc, on s'en sortirait pas. Enfin bon, voilà. Mais celui-là aussi, de toute façon il est complètement fou. Hein. La dernière fois il a dit qui est rentré dans ma chambre et m'a volé des sous. Mec, t'as dit que t'étais pauvre et que t'avais pas de sous, on rentrera pas dans ta chambre t'envoler, hein. On va choisir une autre chambre dans ces cas-là si on veut voler, enfin
Le mec est pas logique, tu sais, enfin... Et donc ça m'a fait bien rire, j'étais là, il se fout de la gueule du monde, je suis absolument certaine, mais certaine, hein, parce que d'habitude je me dis c'est pas gentil d'accuser les gens, ça se fait pas, etc. Mais là, je suis sûre et certaine que c'est lui qui a tout sali. C'est lui qui a tout sali et qui n'a pas nettoyé, qui a laissé. Donc au final, il a nettoyé ce qu'il avait sali. Ce qui m'arrange pas mal, hein, c'est vraiment mieux, enfin je préfère ça. Il y a Bissy qui vient me voir, qui me fait peur dans la rue, elle me croise, elle me fait peur dans la rue, la meuf, j'ai failli faire une crise cardiaque, mais c'est pas grave. Et qui me dit qu'il y a quelqu'un qui boit son lait, genre elle l'a même pas ouvert, et il y a quelqu'un qui le boit petit à petit, puis là il y en a plus. Et puis qui lui vole des œufs aussi. Non mais on vit où ici nous? On vit chez les fous, hein. Non, j'en peux plus moi, heureusement que je me barre dans un mois et quelques, parce que franchement les histoires, il y en a tous les jours, je vous le dis, tous les jours. On s'ennuie clairement pas ici. Oh, j'ai les voisins aussi qui font la fête, hein, juste derrière là au niveau de mon lit. Ils décident de faire la fête comme ça toutes les nuits, et puis en fait je peux rien faire, parce que je sais même pas quelle maison c'est, où ça correspond. J'ai essayé de comprendre dans ma tête la géométrie de la rue, de tout ça, bah, c'est trop compliqué, je sais pas du tout quelle maison c'est, je suis complètement paumée, je comprends pas du tout, voilà, je comprends pas. Donc j'ai laissé tomber. Mais du coup, je ne dors plus, je dis ça, non je déconne, en vrai ça va. Ça va. Voilà, c'est tout, c'est fini, j'ai fini mon interview monsieur le présentateur. Eh bien merci donc pour cette intervention qui était assez longue quand même, hein. On a perdu beaucoup de temps dans l'émission, il faudrait peut-être qu'on accélère un petit peu. Et donc on se dit à bientôt, à très bientôt pour un nouvel épisode de Secret Bowling. Bye. Alors voilà, c'était du coup la fameuse story time sur ma coloc en Angleterre. Comme vous avez pu le voir, c'est riche en rebondissements, il s'est passé plein de trucs, enfin c'était terrible, heureusement ça va parce que je suis restée que 6 mois, enfin 5 même, sinon clairement j'aurais déménagé parce que c'était vraiment insupportable. Heureusement aussi qu'il y avait des gens que j'ai vraiment adorés, j'en ai pas trop parlé mais il y a des gens qui étaient géniaux, que j'ai trop aimé dans cette coloc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous.